Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui se sont abonnées et également les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre, qui continuent du coup de me faire confiance. Voilà, un grand merci à vous tous. Ça y est, je suis arrivée donc au 1000e abonné. Donc même si c'est un petit pas, c'est toujours un petit pas et je suis extrêmement fière de vous. Voilà, je vous en remercie énormément. Ça m'aide à continuer du coup ces guidances, à vous offrir ces guidances. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire la guidance donc pour les lions. Guidance sentimentale. Donc c'est pour le mois de juillet 2022. Mais c'était également une guidance intemporelle. Hein. Toutes mes guidances sont intemporelles, que vous les regardez dans 6 mois ou 2 ans, peu importe. Si vous la regardez, c'est que vous devez la voir. Si vous êtes tombé dessus, c'est que vous deviez la voir. Ensuite, écoutez, comme façon générale, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, essayez d'aller voir aussi, du coup, votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Hein. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Je vais essayer de faire des guidances assez courtes. Comme vous avez pu voir, j'en ai mis déjà quelques-unes. C'est un petit peu compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, un grand merci aussi à mes guides qui sont là, qui me soutiennent et qui sont voilà, toujours avec moi, toujours à m'aider et toujours à comprendre mes petites... parce que voilà, j'aime bien rigoler, j'aime bien plaisanter et puis eux aussi. Donc c'est super sympa. Donc merci aussi à mes guides de me laisser faire du coup toutes ces guidances. Allez, on se concentre, on va sur le lion, à signe de feu. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Allez, merci. Allez mes guides. Une carte pour les personnes qui regardent cette guidance. Pour les lions. Oui, on dit que bien sûr, vous pouvez regarder les guidances pour vous, mais vous pouvez également les regarder pour quelqu'un d'autre. Hein. Et généralement, les gens regardent pour leur autre. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on me dit de vous le rappeler. Ah ben écoutez, la transformation, les lions. Alors c'est vraiment, je pense, dans l'air du temps, on va dire. Pour le mois de juillet, il y a énormément de transformations, de changements. On me dit bénéfique aussi, mais de changements, de gros changements, hein, de changements de vie en fait. Hein. Il y a vraiment des grosses choses, des gros. Je sais pas si vous, comme je disais pour les autres signes, si vous allez emménager avec quelqu'un, si vous allez vous séparer, vous allez acheter une maison à deux. Enfin, il y a vraiment des choses importantes en fait dans votre vie, hein, ce mois de juillet. Hein. Vraiment. Hein. Et peut-être pour les célibataires, ils vont peut-être rencontrer l'amour de leur vie, leur moitié, leur âme sœur, leur flamme jumelle, je sais pas. Mais c'est vraiment dans les énergies pour le mois de juillet. Alors je sais pas si on se détend plus, il y en a pas mal qui seront peut-être en vacances, etc. Donc il y aura, mais ouais, il y a quand même pas mal de choses, je pense qu'il va y avoir sur ce mois de juillet. Alors, nous, on a la transformation, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Ouais, laissez tomber vos croyances, voilà. Hein. C'est en fait vos croyances, vos peurs, etc. Vous les mettez de côté. Profitez de la vie, profitez du moment, profitez surtout de l'instant présent. Je répéterai jamais assez. Profitez de l'instant présent, les lions. Voilà, hein. Donc ça vous dit bien qu'il y a des changements. Et en fait, révélation puissante et souvent inattendue. Ben, peut-être que vous allez apprendre des choses, les lions. Peut-être que voilà, il va y avoir des choses qui vont faire que vous allez ou vous marier ou divorcer. Vous voyez, c'est un peu. En fait, c'est une énergie. C'est quand même une énergie d'amour, hein, mais d'amour de relationnel, hein, parce que là, c'est sur le sentimental, mais c'est le sentimental, les émotions et le relationnel. Hein. Je veux dire, c'est pas que voilà, c'est pas que si vous aimez quelqu'un ou non, ça peut être le relationnel aussi. Hein. Donc du coup voilà, il y a quand même pas mal de changements et je sais pas si vous voyez du coup il reste encore un petit peu de temps. Donc à mon avis c'est pour cet été. Hein. Moi je dis juillet parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'énergie assez vive sur le mois de juillet, mais donc ça sera pour changement
profond, on me dit un changement profond pour cet été. Hein. En plus, vous les lions, vous êtes du mois d'août, donc juillet, août, peut-être pour votre anniversaire, d'autant plus que je vous ferai une guidance pour le mois d'août, bonus pour vous, pour bonus anniversaire. Mais il y a des grands changements. Hein. Il y a des grands changements, vous voyez, aussi grands que ce château, hein, voyez. On me dit bouleversement également. Mais je le prends quand même dans le positif, hein, les lions. Vous inquiétez pas, moi je vois ça dans le positif. Allez, hop, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les lions? Merci, qui regarde cette guidance. Ah bah tiens, regardez. Mariage. Bah écoutez, il y a de l'amour dans l'air. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire leur déclaration. Hein. Cette situation comporte un mariage, donc ça peut être une déclaration d'amour. Justement, vous dites à la personne, vous l'avez peut-être pas encore dit que vous l'aimez. Après, il y avait d'autres personnes qui vont vouloir se marier, se paxer. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir acheter un bien ensemble. Voilà, et un mariage, c'est quand même une grosse transformation. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, comme je vous le disais, hein, moi je le vois pas comme un mal, hein. Je le vois vraiment comme une bonne transformation, une bonne transformation. En dos de deck, j'ai laissé une chance à votre relation. Également, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà en couple et peut-être que voilà, c'est un petit peu en ce moment des hauts, des bas, on sait pas trop. Écoutez, si vous pouvez être en vacances ensemble, écoutez, profitez des moments présents, profitez d'être en vacances ensemble, de régler vos problèmes, etc. Voilà, hein, ça vous dit travailler sur votre couple. Hein. Donc voilà, si vous vous aimez, hein, s'il y a toujours des sentiments entre vous, voilà, écoutez, faites l'effort de recoller les morceaux, faites l'effort surtout si vous avez peut-être des enfants, voilà, essayez. Après, si vous êtes arrivé au bout, bien sûr, mais je pense que là, ça parlera plus pour les gens qui ont encore des sentiments et qui, mariés ou pas mariés, hein, peu importe, hein, mais on va dire que peut-être la dernière chance, mais voilà. Parlez, hein, parlez. Hein. Comme dit aussi, il faut communiquer. Hein, il faut communiquer. Allez, mais c'est plutôt pas mal. Hein, il y en a qui vont avoir des déclarations d'amour et des demandes en mariage. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les lions? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. 5, non, c'est peut-être un peu trop 5. Non, je regarde pas. Allez. Une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Une carte ou deux, s'il vous plaît. Ok, il y en avait 5 et non, mais je pouvais pas en prendre 5, c'était trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une ou deux. 3, ok, je prends 3. Allez, s'il vous plaît. Je les ai peut-être un petit peu fâchés. Ils ont du caractère comme les lions. Parce que les lions, vous avez quand même pas mal de caractère. Un signe de feu. C'est quand même pas mal de caractère. Merci, merci, merci. Hop. Alors, on a... Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Tout à fait. Hein. De toute façon, toute transformation n'est pas facile non plus. Hein. Suivant ce que vous voulez faire, même si vous devez vous marier, c'est quand même des efforts. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à organiser, etc. Si vous devez vous séparer, il faut organiser le divorce, vous voyez, un truc comme ça. Donc voilà, il y a quand même faites un effort, hein, faites un effort, peu importe la situation. La personne, si vous avez une personne dans votre cœur, écoutez, elle le mérite et vous le méritez également. Donc faites un effort. On me dit peaufiner les derniers petits détails. Voilà, je sais pas à qui ça parlera, mais on dit peaufiner les derniers petits détails. Pardonner et apprendre. Voilà, hein, les petits détails, les petits trucs. Peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner. Peut-être que vous avez, voilà.
C'est vous qui voyez votre histoire. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je vous parlais tout à l'heure du moment présent et c'est exactement ça. Vivez le moment présent, les lions. Vraiment. Vous êtes un petit peu les lions, un petit peu à partir sanguin, quoi. Hein. Mais vivez vraiment le moment présent. Et si vous avez des choses du passé à lâcher, ah ben lâchez-les, hein, lâchez du lest. Hein. Ne restez pas comme ça avec vous voyez, comme des fantômes, des trucs qui s'accrochent à vous, là, du passé, des choses toxiques. Libérez-vous, hein, libérez-vous. Vous avez encore un tout petit effort à faire. Donc libérez-vous, pardonnez si il faut pardonner, apprenez, enfin peu importe ce que vous... Mais faites-là cette transformation parce que c'est quelque chose de beau, que ce soit un mariage ou pas, il y a quand même quelque chose de bien. Et après, si c'est une séparation, ok, vous allez me dire non mais attends, une séparation ma fille, tu fais quoi là? Ben non, il y a des fois des séparations qui sont nécessaires et qui sont, vous êtes obligé d'en passer par là, parce que parce qu'il y a plus rien. Et puis vous serez sûrement mieux vous et votre autre avec la personne avec qui vous êtes avec une autre personne ou voyez, ou peut-être vous avez peut-être envie justement de passer du temps seul pour vous reconstruire ou peu importe. Je veux dire c'est généralement même quand il y a, même si c'est douloureux, c'est toujours un mal pour un bien, vous savez, les séparations. Hein. C'est parce que l'univers vous prévoit quelque chose de mieux, hein, tout simplement. Hein. Regardez, en deux decks, j'ai libérez-vous, hein, c'est ça. Hein. Sortez de votre petit enclos, sortez de votre truc. Si vous avez des déclarations, on me le redit, si vous avez des déclarations, faites-les. La personne en face, elle doit sûrement les attendre. Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, mes guides, pour les lions, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte? Merci beaucoup. Ouais, écoutez, hein, libération. C'est celle qu'on avait en dos de deck. Libérez-vous. Hein. Apparemment, vous êtes attaché à des personnes... comment dire peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, que vous avez peut-être envie de quitter... vous êtes accroché comme un boulet. En fait, on me dit vous souffrez quoi. Vous souffrez. Donc libérez-vous. Hein. Si vous devez laisser un passé, faites-le. Hein. Parce que de toute façon, vous avez quelque chose de mieux derrière. Hein. Vous avez sûrement une personne déjà dans votre cœur. Ou si vous avez envie de vous retrouver tout seul, voilà, vous serez tout seul et à un moment donné, vous retrouverez la bonne personne. Hein. Parce qu'il y a quand même quelque chose de fort derrière. Hein. Mais voyez, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Hein. On me dit aussi... des chaînes mais aussi de l'esprit. Hein. Vous êtes un petit peu, vous savez, comme un... comment dire comme vous savez, comme les seins, les gamins quand ils dessinent, vous savez, qu'ils font des gribouillis comme ça, et qui font des ronds, des trucs, et je retourne et je reviens, et ça fait ça. Votre cerveau, il est comme ça. Donc, il faut vraiment vous transformer, il faut vraiment... lâcher, libérez-vous, vraiment, libérez-vous. En dos de deck, regardez, j'ai quand même la peine, hein. Une peine de cœur quand même. Hein. Donc ça peut être une peine de cœur, ça peut être également une peine... alors quand je dis peine de cœur, ça peut être parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec cette personne, donc vous y êtes attaché, vous avez peut-être des enfants. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Donc ça vous fait un pincement. Par contre, peut-être que vous avez plus d'amour, hein, c'est possible aussi, mais ça vous fait un pincement parce que du coup, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis quelque temps. Et en fait, même s'il y a plus d'amour, il y a quand même de l'attachement, vous voyez. Et ce qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec de l'amour. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les lions, s'il vous plaît? Allez. Merci. Ouais, voyez, je vous disais comme les dessins d'enfants, un petit cesse de gribouillis d'un côté de l'autre, c'est un labyrinthe, hein, c'est exactement pareil. Là, vous êtes dans un labyrinthe et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais trouver la sortie ou pas? Mais oui, la transformation, elle est là. Et la transformation, elle est là si vous la voulez. Vivez le moment présent, je vous le répète. Et vous voyez, le labyrinthe, il y a une sortie. Hein. À tous les labyrinthes, il y a une sortie. Hein. À toutes les situations, il y a une sortie. Hein. Et en dos de deck, j'ai le coup de foudre. Donc pour les célibataires, écoutez, si vous êtes en train quand même de vous transformer, parce que vous avez dû faire un travail énorme sur vous, et il y a une bonne personne qui arrive vers vous. Hein. Regardez, Cupidon, il va lancer sa flèche pour vous amener la bonne personne. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, écoutez, vous avez déjà été touché de plein cœur. Et c'est vraiment
C'est un amour réciproque, hein. Ouais. Parce que Cupidon est là que quand il y a des amours réciproques, hein. C'est pas que il va pas le faire d'un côté ou d'un autre, hein. C'est que les deux s'aiment, hein. Allez, s'il vous plaît, guide. Allez, je prends tout. Ok. Alors, on a l'engagement. Il y a un engagement, hein. Il y a un engagement, hein. Il y en a qui vont parler, qui vont dire leurs sentiments. Il y a un mariage, il y a un pacte, il y a quelque chose qui va être signé, hein. Une maison, je sais pas, un bail, peu importe, mais ouais, il y a quelque chose quand même, hein. Il y a quelque chose d'heureux, hein. Quelque chose d'heureux. Et ben, on a toujours notre petit Cupidon qui est ici, hein, je viens de vous le dire. On a la chance, vous voyez. Et la chance, c'est un petit peu la chance. Là, j'apprends la chance un petit peu dans le sentimental, un peu dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Je la vois comme ça, je la ressens comme ça. C'est une chance un petit peu dans tous les domaines. C'est la rareté qui fait, comment vous dire. Vous voyez, comme là. Bon, c'est pas un trèfle, mais c'est un truc à 5 feuilles. À 5, oui, à 5 branches, à 5 feuilles, peu importe. Il y a vraiment la chance. Ça vous dit que la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans votre cœur, c'est une chance. C'est une chance. Et on a la puissance, l'enracinement, excusez-moi. C'est vraiment quelque chose de fort. Voilà. C'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est quand même, ça veut dire aussi que c'est quelque chose de pérenne. Hein, vous voyez, c'est pas un petit roseau, c'est pas un petit arbre, c'est pas un petit truc. C'est bon, c'est peut-être un chêne, mais c'est quelque chose. Il est ancré, il est là, il est solide. Vous voyez. Il est solide, il est bien vert. Donc c'est une histoire d'amour, de mariage, quelque chose de pérenne. Alors je regarde. Oh punaise, je veux toujours faire des petites vidéos, j'y arrive pas. Toc toc toc. Je vais juste prendre une petite carte de l'oracle des histoires de sorcières. Allez, vite, vite, vite mes guides. Juste une carte. Voilà, allez, impeccable, celle-là. Merci. Alors, on a la carte numéro 6. Le 6, ça va écouter, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour soi et en même temps l'amour inconditionnel après qu'on peut apporter aux autres. Mais c'est surtout un amour inconditionnel pour soi. Sème les graines. Hein. Voilà. Semer les graines, En plus, là, vous avez dû déjà semer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dû déjà travailler sur vous pendant l'hiver, pendant le printemps. Et là, ça va être bientôt la récolte, hein, parce qu'on arrive en été, et que ça soit les fruits, les légumes, peu importe. Généralement, c'est récolté en été. Hein. Donc, juillet, août, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, si vous avez semé de l'amour, vous allez avoir un mariage. Si vous avez semé de la discorde, on dit, ou peu importe, ou des choses peut-être pas, voilà. Peut-être que vous allez récolter un divorce. Mais comme je vous dis, hein, s'il y a divorce, c'est que c'est comme ça, c'est le destin, c'est que vous aurez quelque chose de mieux après, en fait, hein, tout simplement. Et regardez ce petit chat, il est tout heureux, vous voyez, il est tout heureux, il va récolter, il est avec sa maîtresse, il est content. Comment dire, il est en train de, ça y est, je sais pas si vous le voyez, d'aider sa maîtresse, écoutez, à boucher des trous ou à faire des trous, je sais pas, et puis il est heureux de faire ça, quoi. Vous arrivez, ouais, c'est ça, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. La transformation est là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Hein. De toute façon, ça va être quelque chose de positif. Hein. Que ça soit, comme je vous le répète, et je me répète, mais que ça soit une séparation ou que ça soit un mariage ou quelque chose comme ça, vous voyez dans votre situation, mais c'est quand même quelque chose de positif. Hein. Vous avez la chance, ça va être pérenne. Il y a l'amour. Franchement, même si vous êtes pour l'instant dans un labyrinthe et vous devez vous détacher d'une personne, d'un lien toxique ou ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être une situation, ça peut être un emploi, ça peut être. Mais vous allez vers la chance, vers le bonheur, hein. Vraiment. Hein. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Donc voilà. Écoutez, j'espère les lions que cette guidance vous aura plu et que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de très belles vacances, de profiter de l'instant présent. Je me répète encore une fois. Et puis moi, je vous retrouve pour les guidances normales que je vais faire, donc juste après les guidances sentimentales. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir, merci.